dans tous les projets de génie civil, nous avons besoin d'un personnel appelé un chef chantier. Quels sont alors les rôles d'un chef chantier? Quelles sont les règles à savoir pour être compétent dans son métier de CC ou de chef chantier? Quelles sont les mesures à prendre pour bien exécuter, pour être bien écouté par les différentes équipes, comme les équipes des maçons, les équipes des ferrailleurs, les équipes des coffrets menuisiers, les équipes des plombiers, des électriciens. Dans la suite de cette vidéo, je vais essayer d'expliquer, suite à la préparation d'une dalle, comment un chef chantier est censé prendre la direction pour la bonne exécution en forme et difforme des travaux. Alors, quelles sont alors les règles pour être un bon chef chantier? Pour être un bon chef chantier, nous avons besoin de 3 règles. La première règle est la règle de la ponctualité. Qu'entendons-nous par la ponctualité? La ponctualité du chef chantier, c'est la responsabilité d'être présent à l'heure. Être présent à l'heure, cela veut dire qu'il est appelé à être la première personne à être présente sur le site. Parce que c'est lui qui détient la clé. La clé des bureaux, la clé des magasins si possible, c'est lui qui est censé venir ouvrir. S'il vient vite sur le site, il peut détecter les personnes, genre les manœuvres qui viennent en retard ou les manœuvres qui sont à l'heure pour pouvoir motiver les gens à venir vite pour commencer les travaux, pour que les travaux d'exécution soient réalisés et selon les définitions dans les cahiers des charges. La ponctualité, c'est encore d'être assidu, d'être rigoureux dans ses prises de décision, car il est la personne capable de diriger toute son équipe en collaboration avec les conducteurs des travaux. Il doit prendre de bons exemples, car on dit la charité bien ordonnée commence par soi-même. Il doit être assidu. Être assidu, c'est-à-dire être rigoureux, être vacciné, être motivé en donnant tout de lui. En donnant tout de lui, c'est pas qu'il va venir travailler à la place du menuisier ou du coffreur, non. Il est en harmonie. Il se fait comprendre par ceci. La deuxième règle pour être un bon chef chantier, c'est la manière d'entretenir les rapports humains. Connaître l'entretien des rapports humains, gagner la confiance des chefs d'équipe des différents corps. Par exemple, le corps des menuisiers, le corps des coffrets, le corps des plombiers, le corps des ferrailleurs. Il doit gagner leur confiance. Il ne doit pas crier sur eux comme ce sont des esclaves ou comment, non. Ce ne sont pas des esclaves, ce sont des employés. Il est leur employeur. Et ce n'est pas la responsabilité qu'il lui donne de crier sur eux en les maltraitant ou en criant sur eux. Parce que je ne peux pas dire vous êtes leur chef supérieur parce que vous n'étiez pas leur patron. Mais vous êtes leur chef sur le site. Sur le site dans lequel ils se bossent. Donc, il y a le respect humain. Et s'il n'y a pas de rapports humains, l'entretien des rapports humains, c'est le fait que vous gagnez leur confiance en leur faisant comprendre ceci, cela, pour harmoniser les travaux. Exemple ici. Ici, nous sommes en train de préparer une dalle à corps crée. Nous avons besoin de l'équipe des ferrailleurs. Nous avons besoin de l'équipe des coffrets. Nous avons besoin de l'équipe des maçons. Nous avons besoin de l'équipe des plombiers. Nous avons besoin de l'équipe des électriciens. Tout d'abord, les ferrailleurs sont du côté. Ils sont en train de préparer les nervis. Maintenant, les menuisiers sont là. Et d'autres, ils sont là pour préparer les taillements. C'est-à-dire les planchages. Les planchages s'effectuent en faisant les tirants, en mettant les T, les étais. On appelait les T. Les étais, ici vous allez voir que là où les charges sont trop sollicitées, nous mettons les étais métalliques.
Et là où les charges sont moins sollicitées, on met les étais en bas. Bon, si je parle de l'harmonisation des rapports humains, ici, il vient auprès de l'équipe des menuisiers, des coffrets. Il leur demande quelles sont les personnes, ou bien qui sont ces personnes qui sont censées à maîtriser les planchages. Il les demande. Il y en aura d'autres en haut qui planchent et d'autres en bas qui sont en train de déposer les étais. Ainsi de suite, les menuisiers finissent leurs travaux, les ferrailleurs viennent poser les nervis et après tous les menuisiers, les maçons viennent poser les outils. Quand les maçons posent les outils, les plombiers viennent faire la pose, la canalisation des tuyaux, des plomberies, ainsi de suite. En même temps, pour enchaîner, on appelle l'électricien aussi pour venir faire l'installation que vous voyez. Ici, ce sont des réservations que nous avons réalisées. Donc, on a fini cette partie. On doit commencer. Les menuisiers doivent aller de l'autre côté pour commencer l'étayement là-bas aussi. Donc, c'est un système de travail à l'échelle. Un système de travail à l'échelle pour rendre les travaux d'exécution dans de bonnes conditions. Vous voyez, on fera les quadrillages. Les quadrillages, il y en aura la préparation de tout pour couler la dalle. Donc, c'est ça qui est en train de se faire. On travaille dans l'harmonie pour que les travaux soient en bonne exécution. Donc, s'il n'y a pas les rapports humains, le respect de l'être humain, tous ces travaux comme ça, et vous vous bagarrez, vous faites comment, vous criez sur ceci, celui-ci se fâche. Non, il n'y a pas ça. Vous vous soumettez. Vous vous soumettez et vous pigez un peu des connaissances de chacun d'entre eux. De là, vous pouvez assembler toutes leurs connaissances qui vous seront utiles. Parce que toi, tu travailles, un chef chantier travaille avec toutes les équipes. Il travaille avec les différents corps sur les sites. Donc, lui, il assemble toutes les connaissances de toutes les équipes. Les connaissances que lui aura au niveau du ferraillage, les menuisiers n'auront pas ça. Les maçons n'auront pas ça. Donc, ainsi de suite. Je suis revenu en arrière pour vous montrer ici comment les ferrailleurs posent les nervis. Au niveau j'ai parlé des travaux à l'échelle ou bien à l'échelle. Donc, c'est ça. Après l'étayement, les ferrailleurs sont en train de poser les nervis qui vont servir de poser les ourdis. Donc, c'est comme ça. C'est comme ça. Il faut travailler dans l'harmonie. Il faut avoir des rapports humains. Donc, pour être un bon chef chantier, vous avez besoin de responsabilités. Et de tout cela, vous devez faire, comment dit-on, la réception. La réception se fait comment? Quand une équipe finit cette tâche que vous avez confiée, vous appelez les conducteurs des travaux qui fait appel au contrôleur pour venir contrôler, pour faire la réception. Est-ce que je me fais comprendre? Donc, c'est comme ça les travaux se font sur les sites. C'est comme ça nous travaillons en génie civil. Après tout ceci fini, vous faites la réception, vous faites le réglage, vous débutez l'écoulage de vos bétons. L'écoulage de vos bétons, vous voyez un peu, on n'a pas besoin de vous expliquer. Ici, on est en train de faire couler la dalle. On est en train de faire couler la dalle et vous voyez la surface déjà coulée, la surface déjà exécutée. Donc, si vous êtes bien organisé, un chef chantier, si les chefs chantiers sont bien organisés, les travaux vont vite. Il n'y en aura pas de problème. La troisième règle, la règle de la non-remise en cause. Un chef chantier ne doit pas faire la remise en cause. Non. Si il est face à une situation qu'il ne comprend pas, il rentre dans son bureau, s'il repose la tête posée et il demande. Ce n'est pas à son employé de demander. Il va demander à son employé comment on va faire ça. Non. Un chef chantier ne fait pas ça. C'est toi le chef, c'est toi qui dirige. Mais en dirigeant, ce n'est pas de dire que c'est toi qui connaît. Parce qu'on ne finit jamais d'apprendre. On ne finit jamais d'apprendre. Donc, il faut se soumettre, il faut travailler dans l'harmonie.
mais la remise en cause, je vous en prie. Mes très chers ingénieurs et techniciens sur les sites, ne faites pas ça pour nous humilier. On ne fait pas ça. Donc, je vous présente la façade et de nos travaux aussi. Fini les travaux de coulage de la dalle avec les crépissages que vous voyez. Donc, c'est un peu ça. Et l'exécution se fait pour être un bon chef chantier. Il faut ces 3 règles. Dans la suite de la vidéo, je ferai une vidéo pour vous expliquer quels sont les rôles, les rapports entre les chefs chantier et les conducteurs de travaux. Qui est un chef chantier? Qui est conducteur de travaux? Si vous avez aimé la vidéo, likez, abonnez-vous et partagez avec vos proches. Merci.